Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'interview complètement huge. Aujourd'hui, Joaquin Noah reçoit un invité très spécial. Joaquin, je vous laisse le présenter. Merci et bonjour mon cher Will. Donc aujourd'hui on reçoit un invité très spécial parce qu'il ne vient pas de notre temps. Il ne vient pas d'aujourd'hui, nous recevons un invité qui vient tout droit du passé. Donc veuillez accueillir Eric à la hache sanglante ce soir avec nous. Alors Eric, bonjour à vous. Bonjour. Alors Eric à la hache sanglante, vous êtes un viking, un vrai, de vrai. Alors première question, comment vous avez fait pour vous retrouver dans notre époque ? Eh bien, c'est une histoire un petit peu particulière parce que j'étais en train de nettoyer le manche de ma hache sanglante devant ma tente quand tout à coup, il y a eu un oiseau un petit peu bizarre, un oiseau bleu, qui s'est posé sur le manche de ma hache sanglante. Et quand j'ai voulu l'attraper pour le bouffer, ça m'a téléporté avec vous ici en 2022. D'accord, une histoire pas très commune ici. Alors ce nom, Eric à la hache sanglante, qui peut faire parfois peur certes, ça vient de la capacité à trancher des corps avec à l'aide de votre hache qui serait donc remplie de sang. Non, ce n'est pas ça. En fait, quand mon père s'appelle Clovis à la hache et ma mère Samantha sanglante, et donc quand ils m'ont eu en 885, ils ont décidé de garder les deux noms, donc c'est pour ça que je m'appelle Eric à la hache sanglante. D'accord, donc pour tous nos téléspectateurs qui ont sûrement une vision du viking un peu biaisée ou trop vieille, tu vas nous expliquer Eric ce qu'est un viking et quel est ton quotidien en tant que viking tout de suite. Bien sûr, et bien moi en fait je suis coach en développement personnel viking. Donc le lundi je fais un petit 8h-17h30, voilà, au bureau, c'est pas mal de paperasse. C'est pas hyper passionnant, je vais vous l'avouer. Par contre le mardi c'est assez sympa, puisque en fait on fait des brainstorming avec les collègues sur la bonne manière d'évoluer en société. Et il y a 2 semaines on a fait une formation de 2 heures sur comment devenir une meilleure version de soi-même. On a eu des retours hyper positifs, notamment de Thorald, le victorieux que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que ça lui avait vraiment plu, et je pense même qu'il avait il avait développé son plexus solaire parce qu'il avait son tigre intérieur vachement bien aligné avec son menton, et là je vois pas d'autre solution pour arriver à un résultat pareil. D'accord, super intéressant, on est super content pour Thorald en tout cas. Est-ce que vous pouvez poursuivre sur le reste de la semaine ? Bien sûr, et bien qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah si, samedi on a fait un super pot de départ, ça y est, il y a Clémentin à la carrure de buffle qui nous quitte, il a eu sa promotion à Bjarmeland. C'était très sympa, petite soirée, il y avait Gunhild qui a fait des super hot dogs de sanglier. Alors, et ils étaient vraiment très bons quoi. Si je peux resituer pour l'histoire, pour les spectateurs, Gunhild c'est donc votre femme. Exactement. Alors, je suis profondément désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose qui me paraît assez étrange. Quoi donc ? Eh bien, d'après votre page Wikipédia, vous n'êtes absolument pas coach en développement personnel viking. Vous êtes le fils d'Harald Ier qui vous a légué le trône de Norvège, et une fois arrivé au pouvoir, vous avez décapité vos 18 frères, sauf un, ce qui vous aurait donné le surnom de tueur de frères, et de Eric à la hache sanglante suite à ce fratricide. C'est vrai. Oula, non, bah non. Mais je Alors... suis quelqu'un d'horrible. Ah mais non, mais là vous m'avez l'air tout tendu Eric, là, détendez-vous. On est là pour vous, hein. Expliquez-nous là, qu'est-ce qu'il y a Loulou ? Non mais en fait, c'est vrai, vous avez raison, j'ai tué mes 18 frères sauf un, mais... En fait, quand j'ai vu ce voyage dans le temps, je me suis dit que c'était une occasion de reconstruire une image, de changer tout ça, d'oublier, mais... Mon passé m'a rattrapé. Ah mais non, mais faut pas pleurer comme ça Eric, moi je sais ce qu'il vous faut. Il vous faut un grand verre de pistaline pour vous remettre sur pied. Vous avez passé une mauvaise journée, votre lacet est défait, ou bien même vous avez perdu votre portefeuille, ou votre voiture a été volée, votre maison est en train de brûler, vous avez tué vos 18 frères et sœurs. Relâchez la pression, il y a pistaline. Découvrez tous les goûts, Happy Cream, Black & White ou encore High Greenea. Le lien est dans la description. Vous voulez un grand verre de pistaline ? Allez-y, prenez-le. Bah dis donc, ça va beaucoup mieux. Ah voilà. Alors, donc où en étions-nous ?
Je venais de dire que Eric à la hache sanglante avait décapité ses 18 frères, sauf un. Je suis quelqu'un d'horrible. Non, arrêtez, non. tenez, buvez ça. C'est de la Je suis pistaline. quelqu'un d'horrible. Désolé. Non, non, Eric. C'est ma faute, j'aurais pas dû. Ça va mieux. Merci. Allons-y, petit à petit. Essayons de trouver ce qui vous a poussé à faire ce que vous avez fait. Si ça peut m'aider à devenir une meilleure version de moi-même, c'est avec plaisir. Nous allons tout d'abord commencer un test de personnalité pour vous. Est-ce que vous l'acceptez? Si ça peut m'aider à devenir une meilleure version de moi-même, avec plaisir. Mais avant, on va retrouver en direct sur notre antenne notre correspondant Ah oui. Charlatan. Alors Charles, comment ça se passe chez vous? Bah écoutez, moi ici, tout va bien. Merci Charles, reprenons. Donc, question 1 pour vous Eric. Avez-vous des difficultés à vous présenter aux autres? Oui. Alors, émotionnellement, êtes-vous de nature angoissée facilement? Oui. Pensez-vous qu'il est important de réfléchir avant d'agir? Non, 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 non. Vous sentez-vous supérieur aux autres? Oui, oui, bah oui. Êtes-vous de nature motivé et plein d'énergie? Ouais. Aimez-vous être le centre de l'attention? Oui, oui, Avez-vous du mal à ressentir de l'empathie pour les autres? oui, Votre humeur peut changer d'une minute à l'autre? oui, Vos émotions vous contrôlent puisque vous ne les contrôlez elles-mêmes. oui, oui. En travail d'équipe, vaut mieux être coopératif que d'essayer d'avoir toujours raison? Je travaille seul. D'accord, merci donc pour ces réponses, on a tout de suite les résultats. Alors ça nous dit que vous êtes 70% minable, 20% insupportable et 10% détestable. Ah mais quand il y en a marre, il y en a marre. Oui, On va non, voir non, qui non, est minable, mais non. insupportable Non, et mais non, mais détestable. non. Ah Oh, c'était moins une là, j'ai vachement eu chaud. Ça va? Oui, ça va, très bien. Ok. Pour terminer les... Bon bah effectivement. C'est donc la fin de cette émission car Forte Eric en à la hache émotion. sanglante nous a quittés. Enfin, en tout cas a quitté le plateau d'une manière très Il a surprenante. failli nous tuer. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de l'interview. Interview complètement huge. Oui, mon cher Will. À très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Oh, gracias, oh sí. Bendición.